Partie du jour de la ronde 6 de ce championnat de France des jeunes Agen 2024. On va partir dans la catégorie U14 avec une partie entre la tête de série numéro 1, Inès Bernard, qui était opposée à Elina Houry. Tête de série numéro 1, un Elo à 1981, son adversaire 1678. Ça va donner quand même des perspectives de jeux amateurs, de jeunes espoirs, et vous allez voir l'importance du travail des ouvertures aux échecs. On regarde ça tout de suite, mais avant, n'hésitez pas à venir me voir tous les jours. Il y a un direct du championnat de France où vous pouvez voir l'ambiance avec les caméras de la Fédération française, nos commentaires d'entraîneurs et aussi des cadeaux tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer et à vous inscrire. Je vous mets le lien en description pour pouvoir participer à la loterie. Sur ce, enjoy. On démarre cette partie par une défense slave. Et ne me dites pas que j'ai choisi la partie d'Inès Bernard parce qu'elle est bretonne, tout comme moi. N'utilisez pas ce raccourci. C'était surtout une énorme partie de la joueuse bretonne. Je me répète, je ne sais pas si je vous ai dit qu'elle était bretonne. Allez, on part directement pour cette jolie partie. Les blancs ouvrent par le système Gambit-Dame classique D4-C4. Et lorsque l'on fait C6 pour tenir le centre avec un pion et reprendre au centre comme ceci, ça s'appelle la défense slave. Si on compare par rapport à un gambit dame refusé qui est le coup E6 au lieu de C6, on ne bloque pas le fou C8. Cavalier F3, coup logique, on place les cavaliers sur les bonnes cases. Cavalier F6, joué. Cavalier C3, c'est du grand classique. Semi-slave, slave classique. Et A6 ici, Courard. Courard, alors c'est une slave variante Shebanenko. Une des idées, ça peut être de faire B5 et de gagner de l'espace à l'aile dame. D'autre part, dans beaucoup d'ouvertures, dès que le coup E3 va être joué, fou D3 que le fou F1 va bouger en D3, on pourra prendre en C4, le chasser avec B5 et dans la foulée embrayer sur un C5 pour attaquer le centre. Voilà les idées principales autour de ce coup. C'est comme un coup rare et je pense que la jeune Elina, avec les pièces blanches, a été directement surprise par ce choix-là. Donc bon travail du préparateur d'Inès Bernard. Bon choix, je pense. Et on pouvait s'attendre, normalement, le coup critique dans la Slav Shebanenko, c'est le coup C5 pour essayer d'enfermer les pièces. Parce que C5, c'est rarement un coup jouable en réalité. Dans ce type de position, quand il y a un pion A7, on se prend directement B6 et la pression sur B4, on se prend A5. Le fait qu'on ait joué A6 modifie ce schéma-là et le coup B6 est vraiment beaucoup moins fort. Donc le coup C5 est censé être la meilleure ligne. Ici, les blancs vont jouer de manière conventionnelle comme si c'était une slave de Méran, donc une semi-slave avec E6. Déjà, petite distinction, le fou C8 peut sortir. On aurait pu voir éventuellement fou F5. Ce n'est pas ce que les noirs ont choisi. Ils ont choisi E6. Et finalement, ça fait penser à une semi-slave où on a joué A6 en plus. Dame C2. Alors là encore, Dame C2, c'est peut-être pas le plus naturel dans cette position. On peut peut-être jouer un petit B3, variante modeste si on ne connaît pas. Bref, bon, là déjà, elle devait être un petit peu perdue, la joueuse, avec les blancs. Cavalier BD7, donc là vraiment une semi-slave avec A6. Fou D3, et là c'est ce que je vous disais, le fait qu'on ait joué A6 va nous favoriser. On peut balancer D prend C4, fou prend C4. On a fait bouger 2 fois le fou F1 et on peut embrayer sur B5, fou D3. Et dans cette position, on a fait D prend C4, on est vraiment jaloux du potentiel force entre blancs, puisque E4 pourrait être joué prochainement. Donc on joue pour C5. C5, quelle est l'urgence de la position chez les blancs? J'aurais souhaité un roc ici. Peut-être A4 pour essayer de
de démastiquer là un petit peu cette histoire d'Eldam qui a l'air vraiment assez propre pour délier les pions, parce que les pions côte à côte contrôlent toutes les cases vers l'avant. Donc c'est souvent pas mal de casser ces pions-là. Et on a eu le modeste B3. B3, c'est trop lent dans cette position. Interdire C4 n'était pas l'urgence. Si les noirs, sur un coup comme petit roc, jouent pour C4, eh ben tant pis. L'avantage de cette position, c'est qu'on pourra prochainement jouer pour E4. Et du coup, on n'est pas si mal que ça. Alors B3 était inutile. C'est des tempos de perdus. Et ça coûte cher, en réalité. Fou B7, le jeu noir est parfait. Je vais pouvoir bouger ce fou, roquer, mettre une tour en C8. C'est harmonieux. Chez les blancs, c'est moins le cas. Pourquoi? Parce que là, sur un coup comme petit roc, je peux casser le roc et en plus prendre en D4. Ça donnerait vraiment une structure archi mauvaise. Fou prend F3, pion prend F3, C prend D4. Ces pions-là sont acceptables. Je joue roi H1 et tour G1, mais si mon pion n'est plus là, bah c'est moche. Là, j'ai 4 pions isolés, dont une paire de pions doublés, isolés. Non, ça n'irait pas. Donc sur fou B7, ben, on est déjà sous pression. Et Elina joue cavalier E4 et essaie de tenir sa position contre Inès. Et dans ces cas-là, il faut juste jouer simple. J'aime beaucoup le coup d'Inès ici. Tour C8, c'est propre. On se met en face de la dame, un petit rayon laser. Et on va jouer tour C8 gratuitement parce que la dame ne peut pas rester là. Dame B1. Bah oui, parce que la dame doit quand même soutenir le cavalier E4. Et là, on est vraiment mal. C prend D4, on ouvre la position pour profiter du roi au centre. On a toutes les pièces qui vivent bien. Et on ne peut pas vraiment reprendre dans cette position. Il y a une astuce. Inès visée. Tour prend C1. Dame prend C1. Et le cavalier E4 qui saute. Parce qu'en fait, la dame ici, elle est surchargée entre la défense du cavalier E4 et de son fou C1. C'est dur, très 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 dur pour les blancs ici. La partie aurait pu vraiment être expéditive. Ici, c'est peut-être le seul moment où Inès s'est vraiment trompée. La partie, si je l'ai sélectionnée, c'est qu'elle est vraiment de très haute facture. Elle était simple à comprendre. Les noirs ont joué un bon jeu et je pense que vous pourrez reproduire ce type de partie. Et là, c'est un petit peu incompréhensible. Inès a un pion de plus. Elle peut simplement prendre en E3 et c'est pion plus net. Éventuellement, faire fou prend E4 pour sur fou prend E4 faire cavalier C5 et avoir des idées d'avancer encore son pion et d'avoir un gros pion de plus. Et non, dans cette position, elle va jouer fou B4. Et là, ça a relancé des chances totalement à l'adversaire. Elle s'est pris cavalier prend D4. Elle a cru quelque chose qui n'était pas vrai. C'est pour ça qu'elle a joué fou B4. Elle a voulu continuer les coups piquants, continuer à mettre de la pression, ce qui est plutôt bien. Mais c'est vrai que quand vous avez réussi à prendre un pion et que vous avez un bon jeu de pièces, vous pouvez commencer à le digérer, tout simplement, en finissant, par exemple, le développement, en roquant. Je voulais du jeu simple. Là, elle a cru qu'elle gagnait avec fou prend E4, fou prend E4. Et si elle n'a pas gardé son pion de plus, c'était ici pour planter fou C3. Et elle s'est dit la chose suivante. Je gagne une qualité. Si le fou vient en B2, je prends et la dame ne peut pas rester à la protection de son fou E4. Ça paraît bien, sauf qu'elle s'est pris une contre-astuce. Elle n'avait pas surveillé puisqu'elle met la pression que l'adversaire pouvait contre-attaquer. C'est pour ça qu'il faut faire les vérifications aux échecs. Quel était le coup qu'elle pouvait jouer ici, l'adversaire Elina? Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous laisse mettre pause de temps en temps. Le coup qu'il fallait trouver avec les blancs ici dans cette position, c'était fou B7. Incroyable. On gagne aussi cette qualité. Pourquoi? Parce que si vous regardez tour B8, il y a des cavaliers C6. Tour C7, il y a toujours cavalier C6 en fait. Et la dame est enfermée. Bref, on se prend un retour de bâton. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Fou prend 1. Et là, on pouvait quand même jouer, d'ailleurs, dame prend 1 dans cette position. C'est pas ce qu'Elina va choisir. Elle va essayer de rembourser sa qualité perdue. Donc, fou prend C8. Peut-être que dame prend 1 était encore meilleur. On ne va pas rentrer dans le détail. Ici, Inès a différents choix. Elle peut prendre en C8, prise à 1. C'est assez équilibré comme position. Elle va être très maline. Elle se dit, je préfère prendre en D4 coups intermédiaires. Et attention, bien sûr, là, si le pion reprend, je gagne le fou C8 et c'est gagné. Pièce en plus. Non, fou prend D7 intermédiaire, c'est normal.
Je m'attendais plutôt à dame prendre D7. Elle a choisi cavalier prendre D7 et franchement, c'était une bonne idée dans cette position. Et l'intérêt d'avoir pris en D4, on le découvre. E prend D4. Inès voulait créer ce pion isolé. Elle aurait dû gagner avant avec son pion de plus. Elle a essayé de combiner son adversaire et elle s'est trompée. Maintenant, elle assume, elle essaie d'obtenir la meilleure position possible. Et elle a quand même l'avantage ici, parce que la position est strictement égale, à l'exception du niveau structurel où les blancs ont laissé des plumes, ils ont ce pion isolé. Il va donc falloir travailler autour du pion isolé. Petit roc, c'est normal, on ne va pas rester au centre. Fou B2, timide, mais en même temps que jouer. Cavalier B6, on aime beaucoup. On va améliorer, on est dans le registre de la pré-finale, il faut améliorer toutes ces pièces-là et taper le pion D4. À partir de maintenant, c'est un très joli film, un bon travail stratégique ici d'Inès Bernard, qui a déjà été 2 fois championne de France. Donc elle vise évidemment, en tant que tête de série numéro 1, le fait de gagner une 3e fois ce championnat de France. Au-delà du prestige du titre, c'est aussi le fait de pouvoir accéder au championnat d'Europe et au championnat du monde et de gagner en expérience, qui est très important dans le fait de gagner le titre. On gagne encore des points Elo, on gagne de l'expérience et on prend confiance tout simplement. Cavalier D5, le cavalier bloqueur. On se développe, on bloque et on presse et on échange face à un pion isolé. C'est le mode d'emploi. Maintenant, on regarde ce que ça donne en version film. H6 pour éviter tout mat du couloir, un coup prophylactique qui est vraiment très sympa. Puisque là, il y a des coups de colonne ouverte, on peut accéder à la 8e. Et maintenant, dame G5, on pouvait le jouer, ce coup dame G5 au coup d'avant. L'objectif dans ce type de position, quand vous ne voyez pas clairement un gain, améliorez vos pièces. C'est très simple. A3, timide, tour D8, on améliore. Franchement, on est parti d'une position comme ça. Et regardez maintenant le jeu de pièces noires. Tour de magie, les pièces sont sur les meilleures cases. Tour D2, dame G5, cavalier D5 en bloqueur. Il a plein de cases, ce cavalier. La dame, elle est face au roi. Elle vise la tour. Elle peut rentrer en 2e. Et la tour fait face au pion faible. Franchement, jeu parfait. Tour C5. Les blancs essayent d'améliorer. Dame D2. Ça, on aime. Et là, les blancs, ils doivent peut-être essayer d'échanger les dames avec dame C2 et tenir la finale. Franchement, c'était jouable. C'est comme ça qu'il faut jouer. Un peu méthode anti-jeu. La dame est trop forte. Il faut vraiment essayer de la virer. Tour C2 joué. Dame D1 échec. Et du coup, je garde la pression. Roi H2. Et jolie, Inès va donner plein de coups piquants. Elle va faire mal à son adversaire. Bim, cavalier F4. Franchement, on se régale. À chaque coup, elle essaie de faire quelque chose et d'entreprendre. Même s'il y a une petite imprécision avec l'histoire de fou B4, où elle a voulu gagner une qualité, c'est pas tout à fait l'œuvre parfaite. Elle va pouvoir continuer à jouer aux échecs pour essayer d'améliorer encore le rendu. B4 joué, cavalier D3. Oui, ça rentre de partout. Là, ça commence à être dur pour les blancs. Dame E2, c'est enfin la bonne décision, mais c'est trop tard. Des fois, quand on ne veut pas régler le problème tout de suite, on sombre. Et là, la position blanche sombre. Cavalier prend B2. On ne peut pas prendre la dame, le cavalier protège. Tour prend B2. Et ce petit tour de passe-passe me permet de gagner le pion en D4. On pouvait ici échanger aussi et prendre en D4 avec une finale gagnante, avec un pion de plus et une belle tour. Elle a préféré prendre de la dame Inès, elle n'a pas tort. C'est aussi très très bien joué. On regarde la conclusion. Tour C2, dame D3 pour échanger et mettre de la pression sur A3. Tour A2 passif. Et maintenant, on va améliorer le roi. Quand on est en finale, améliorer vos pièces. Il n'y en a plus que 2 en l'occurrence. On va centraliser le roi. Roi H7, G3, roi G6. On ramène le roi. H4, roi F5. Les blancs auraient dû ramener le roi, mais ce n'était pas facile de passer. Il aurait fallu faire roi G2, roi F1, roi E2, mais la tour serait planquée ici, bloquant la tour adverse, la rendant passive. Et le roi ne peut toujours pas atteindre le centre de l'échiquier. C'est tellement important. Regardez comme Inès travaille bien. H5, et je ne dis pas ça parce qu'elle est bretonne. Roi F1, roi E4, roi E2, F6, tour A1, E5. Elle améliore son roi et sa tour. Les pièces blanches sont cloisonnées. C'est terrible. Tour A2, G6. Maintenant, on avance les pions. On avance les pions pour aller à promotion. On avance du côté de notre majorité. On valorise le 4 contre 3. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un pion de plus du côté L roi.
Elle a pris son temps, elle a amélioré ses pièces, maintenant elle améliore ses pions. GF, EF. Tour C2 pour tenter un baroud d'honneur plutôt que de perdre sans rien faire. Tour prend A3. Tour C6 pour essayer de faire quelque chose. Tour A2, suivi de roi F3. On fait mal. De la sorte, on menace. Tour prend F2. Tour 1, échec et mat. Même bon, enfin, c'est presque mat. Hein. Ce sera mat au coup suivant. La tour reviendra en C1, on prendra. Tour C3, roi G4. Toutes mes pièces sont actives. Tour C6, F3 pour menacer mat. Échec, mais je prends quand même un pion. J'ai maintenant 2 pions d'avance. Bah oui, quand vous avez un fort jeu de pièces, l'adversaire, il va y laisser des plumes. Roi G1 pour parer le mat. Tour A1 et maintenant tour F1. Je vais prendre un 3e pion d'avance. Et là, je vous le dis, est-ce que vous auriez une idée, quand même, juste au hasard, vous êtes dans une position désespérée, hein, franchement, ça va le faire, quoi. C'est la partie, comme on le disait, quasi parfaite. On dit souvent, on n'a jamais gagné en abandonnant. Bon, après, quand on est dans une position extrêmement difficile, ben, on ne vise pas de gagner ici avec les Blancs. On espère un miracle et un demi-point, ça serait déjà pas mal. Donc Inès, là, elle était partie pour prendre ce joli pion et gagner. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Je vous laisse les Blancs et nouvel énoncé d'exercice, accomplissez un miracle avec les Blancs. Vous avez mis pause et j'espère que vous avez trouvé le presque mat des Blancs. Presque mat parce que sur tour G4, je ne peux pas refuser le cadeau. C'est comme si j'étais mat, je suis obligé, je suis forcé de prendre la tour avec le pion ou le roi. Malheureusement, pour la joueuse bretonne, si son adversaire avait joué ça, Elina, avec quelques secondes à la pendule, elle aurait provoqué un énorme coup au moral pour la tête de série numéro 1 parce que vous vous en rendez compte, ça aurait fait patte. Et ça aurait été terrible. Ce qui veut bien dire qu'aux échecs, il faut toujours s'accrocher et avoir les ressources mentales. Elina n'avait peut-être pas fait sa meilleure partie, mais c'était bien accroché, elle s'était battue. Et à un moment, Inès Bernard, aussi forte qu'elle est, elle a laissé une ressource tactique, oubliant un peu qu'il y avait un thème de patte, voulant convertir naturellement la partie. Et bien, c'est le choc. À la place, c'est le malencontreux tour prend A6 qui a été joué. Et là, on a vraiment 2 gros pions de plus. Et même un 3e, comme je disais tout à l'heure, puisqu'on va venir gagner ce pion-là en force. Tour F6 a quand même été joué. Maintenant, on finit proprement. On casse la distance d'échec. On vient chercher la tour. Et maintenant, elle a converti. Elle aurait pu prendre un 3e pion. Mais Inès a choisi la méthode de gain la plus simple. J'échange les tours. Son adversaire a abandonné Elina ici. Je vous montre quand même la suite. Pion prend, roi prend. Ici, je n'ai plus qu'à aller chercher ce pion-là. Pendant que le roi va chercher celui-ci. Et je vais promouvoir donc ce pion-là ématé avec roi-dame contre roi. Incroyable ce qu'on a vu. Les échecs, c'est plein d'émotions. Je voulais vous montrer une belle masterclass du jeu simple. Inès fait une super ouverture. Donc, elle était bien préparée. Mais après, un moment de flottement, elle veut gagner plus de matériel qu'un pion. Et au final, elle fait une faute de calcul. C'est pas trop grave. La position est quand même très légèrement supérieure pour elle. Elle fait un super boulot, mais vraiment super. Son adversaire se bat, mais n'y croit plus trop. Inès fait le travail. Et au dernier moment quasiment de cette partie, elle laisse l'opportunité d'un exercice tactique. Si on avait dit à son adversaire « Comment fais-tu patte ?» ou on lui aurait tapé sur l'épaule et on lui dit « Regarde », eh ben, elle aurait sans doute trouvé ce coup incroyable de sacrifier sa tour pour faire patte. Gros retournement, c'est la magie du championnat de France des jeunes. Ce sont des jeunes espoirs qui font encore quelques erreurs. Les parties ne sont pas toutes parfaitement correctes et encore heureux. Le chemin est long pour arriver à la constance suprême aux échecs des joueurs de très très haut niveau. Il va falloir travailler, il va falloir continuer. On arrive à la fin du championnat de France. C'est véritablement le money time. Il va rester ronde 7, 8, 9 pour se départager. Et chaque jour, la ronde est hyper importante au fur et à mesure qu'on arrive à la ronde 9, l'ultime ronde de dimanche. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échec.
Si vous ne connaissez pas ni la plateforme, ni la chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant. Regardez la plateforme en ligne. Il y a beaucoup de contenu si vous avez vraiment envie de progresser aux échecs. À très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao!